quand vous êtes en train de rencontrer un homme. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui devriez avoir les rênes, c'est vous qui devriez être en maîtrise de ce qui est en train de se passer. Ce qui se joue pour lui, ce qui se joue pour vous, en tout cas ce qui se joue dans la relation, et si c'est aligné avec vos désirs ou non. Bonjour à toutes, bonjour Nadia, bonjour Marie, bienvenue, je vous laisse le temps d'arriver. Comment allez-vous? Je vous souhaite un grand bienvenue dans ce challenge qui va en fait inclure plusieurs sessions et je voudrais reprendre avec vous toutes les bases de l'amour, toutes les bases de comment on fait pour être lumineuse, comment on fait pour attirer un homme, comment on fait pour qu'il reste, comment on fait pour arrêter les erreurs qu'on a faites avant. Et je voulais en fait reprendre un événement qui permettrait vraiment que vous ayez une trame de fond, que vous ressentiez, que vous compreniez, mais que vous ressentiez aussi ce que vous devez changer et ce que vous avez fait peut-être avant qui n'était pas dans les bons rails pour vous amener à l'amour et à attirer la bonne personne. Donc, bonjour à Marie-Noël, bonjour Barbara, un grand bienvenue. Comment allez-vous? Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'attirer votre homme idéal. C'est mon sujet favori, même s'il y a plein de choses liées qui sont l'estime de soi, la confiance en soi, prendre sa place en tant que femme, et puis apprendre à rayonner, à ne plus avoir peur d'être vraiment dans sa lumière, ne plus avoir peur de sortir de son coin, là où on est restreinte, où on n'ose pas, et d'une façon générale, mais qui joue vraiment de façon spécifique dans nos rencontres amoureuses, puisque c'est qui on ramène, avec toutes nos croyances, avec toutes nos limitations, qui fait qu'on obtient certains résultats ou non, ou d'autres résultats que ceux qu'on voudrait. Donc aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que c'est vraiment vous qui attirez. C'est vous qui attirez, c'est vous qui déterminez quelles vont être vos relations, la nature de vos relations, les résultats que vous aurez en amour, la façon dont les hommes vont se comporter avec vous. C'est vraiment vous qui le déterminez et c'est vous qui le choisissez avec votre mental, avec vos comportements, avec l'énergie que vous allez choisir d'incarner. D'accord? Donc, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui vous choisit, ce n'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur et auquel vous devez vous adapter. Loin de là, en fait, si vous voulez réussir vos rencontres amoureuses et vraiment trouver l'amour, il va falloir vous mettre en tête que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devriez avoir les rênes, c'est vous qui devriez être en maîtrise de ce qui est en train de se passer. Quand vous êtes en train de rencontrer un homme, ce qui se joue pour lui, ce qui se joue pour vous, en tout cas ce qui se joue dans la relation, et si c'est aligné avec vos désirs ou non. Donc, quand vous ne faites pas cela, en fait, vous êtes dans ce que j'appelle une relation par défaut. C'est en général une façon d'aborder les hommes où on fait les choses à l'envers. Un homme se présente dans notre vie, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne et en fait, on va se retrouver souvent dans des relations où on donne beaucoup. L'homme ne donne pas forcément grand-chose et en fait, il faut savoir que c'est l'homme qui devrait venir vers vous et s'investir dans la relation. C'est lui au départ qui devrait s'investir le plus. C'est de lui qui devrait ramener son énergie dans la relation. Alors avant de continuer, je voudrais juste me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach pour les femmes, je les aide tout simplement à attirer un homme masculin qui va être là pour elles, qui va être là naturellement, qui va s'investir naturellement dans la relation sans avoir besoin que vous leur mettiez la pression, sans avoir besoin d'aller le chercher, sans avoir besoin de vous poser toutes ces questions qu'on se pose en fait quand on n'est pas dans les bonnes relations ou quand on n'a pas la bonne vision, quand on n'est pas encore dans la bonne façon de faire et dans la bonne énergie en fait pour attirer un homme masculin. Donc tout ça évidemment ça passe par ce que je disais, prendre notre place, apprendre vraiment à voir les choses autrement. Il y a un autre point de vue en fait que vous devez acquérir qui est un point de vue que vous n'avez pas encore, sinon vous poseriez les bonnes limites, vous les poseriez quand il faut, vous sauriez communiquer de la bonne façon, bref vous sauriez être la femme lumineuse. On en parlera dans une autre session du féminin lumineux, mais c'est vraiment revenir à son féminin lumineux. Pour aujourd'hui, je voudrais déjà vous raconter un tout petit peu, vous expliquer un tout petit peu ce que j'ai vécu moi, qui fait que je suis arrivée à être coach en relation pour les femmes, qui a été en fait mon parcours. Donc, il y a eu à peu près une dizaine d'années, en fait, je vivais exactement l'inverse de ce qui était être lumineuse et être avec un homme qui est décideur, qui est vraiment là, qui est partie prenante et qui s'investit dans la relation. Donc,
j'ai vécu une relation d'environ 15 ans avec un homme qui était finalement contrôlant, mais je ne le savais pas. Pour moi, c'était à moi de me remettre en question. En fait, j'avais jamais vraiment vécu de relation. Je n'avais avant lui vécu que de toute façon des débuts de relation. Ça pouvait être avec des hommes très gentils, mais qui disparaissaient. Ça pouvait être avec des personnes, en fait, qui profitaient de ce que j'avais à donner. Et puis, c'était des histoires sans lendemain, malheureusement. Et en fait, je ne connaissais pas finalement, je connaissais rien, je connaissais pas qui j'étais. J'avais pas eu le temps de le découvrir. J'avais quitté mes parents pour vivre avec mon futur mari. Et puis, je n'avais pas appris à vraiment explorer les relations, mais surtout déjà ma relation à moi-même d'abord. Et puis, j'étais juste donc, au moment où j'ai divorcé, j'étais comme avant, en fait, de me marier. Et j'étais celle qui espérait qu'on allait la remarquer, qui espérait, qui ne faisait pas le choix, mais qui espérait. Je faisais beaucoup, beaucoup pour plaire. Je faisais beaucoup pour maintenir mes relations. En général, dès qu'un homme se présentait qui faisait attention à moi, bah, c'était un grand oui parce qu'enfin, il y avait quelqu'un qui me regardait, il y avait quelqu'un qui me donnait de l'attention. Et donc, sans même me demander si c'était quelqu'un que je recherchais, donc c'était bien des relations par défaut, eh bien, j'avais envie que ça marche. Je ne voulais juste plus être toute seule, j'avais juste envie d'être en couple et puis je ne me posais aucune autre question, si ce n'est des questions sur moi, sur pourquoi je n'arrivais pas à les garder, qu'est-ce qui clochait chez moi, qu'est-ce qui n'allait pas. Dites-moi si ça résonne, hein, au fur et à mesure, et puis on va être en interaction, donc je vais lire vos commentaires au fur et à mesure. Bonjour à Mélanie, bonjour Caroline, qui prend le train en marche. Bonsoir, bonsoir. Et Nadia qui dit partante pour le challenge, je suis motivée à tirer mon homme idéal. Génial Nadia, je suis ravie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions tout au long de ce challenge, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, pour résumer, en fait, quand je rencontrais des hommes avant, et maintenant, j'ai plus besoin de rencontrer puisque j'ai mon chéri, vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Mais à ce moment-là, j'étais dans mon énergie masculine. Je faisais fuir les hommes en quelques semaines. Je faisais toutes les erreurs qu'il fallait pour leur mettre la pression ou pour me dévaloriser. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, j'étais trop émotionnelle, je montrais trop mes émotions. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis devenue plus distante. J'ai caché ce que je ressentais en dedans, en fait. Du coup, j'ai montré la surface, j'ai montré les facettes de moi que je pensais devoir montrer pour être aimée. Et donc, en fait, ce que j'ai fait en faisant ça, c'est que je ne me suis pas connectée à mon propre cœur. En fait, j'osais plus montrer mes émotions, soit j'osais plus rien faire par peur de faire une bêtise. Parce que j'avais compris que j'avais fait des bêtises et du coup, je n'osais plus rien faire. Donc, c'est ce que certaines lumineuses pourraient appeler être dans son féminin. On atteint, on prend du recul, mais en fait, c'était du féminin obscur. Ce n'était pas du féminin lumineux du tout. Je vous en parlerai demain, du féminin obscur et du féminin lumineux. Et en fait, finalement, il y a des hommes qui m'appréciaient, mais plutôt comme amis, une sex friend peut-être, et en tout cas qui m'appréciaient, qui me respectaient en tant qu'humaine, mais qui ne se seraient pas engagés avec moi, qui ne tombaient pas amoureux. Et puis, à la fin, j'ai accepté en fait d'être avec une personne en fait qui ne m'attirait absolument pas du tout, mais il m'a en fait convaincue à force de me bombarder d'attention, à force de me dire mais avec les autres ça n'a pas marché, donc c'était pas tes modèles idéaux. Essaye avec moi, peut-être que tu crois que ça va pas marcher, mais ça va marcher. Et en fait, il m'a tellement bombardée qu'au bout d'un moment, j'ai cédé, je me suis dit je vais essayer. Et en fait, il s'avère que c'était un manipulateur de haute volée et j'ai fini complètement dévastée. Plus d'identité, en tout cas, elle était bien cachée. Je n'arrivais plus à penser par moi-même, à choisir par moi-même. Je n'avais plus aucune énergie. Et donc, c'est après 3 ans de cette relation avec lui que tout s'est transformé pour moi. J'ai eu vraiment des prises de conscience énormes, des shifts énormes à l'intérieur et tout s'est transformé pour le meilleur. Et c'est ça que je vous souhaite, c'est vraiment le meilleur. On n'a pas besoin de partir de si loin, en fait. Il y a des personnes, il y a des femmes qui m'appellent et qui... en fait, sont tellement juste masculines, elles sont très bien dans leur vie, elles ont des amis, elles ont un réseau social, elles font du sport, elles ont plein d'activités, elles se sentent très bien déjà dans leur vie, mais il y a vraiment une notion d'énergie à mener dans leur relation, une notion de comportement, du coup, qui vont avec cette énergie-là et qui font que ces comportements, en fait, repoussent les bonnes personnes, encore une fois, et vont éventuellement attirer les mauvaises. Et je vais les décrire tout à l'heure.
Donc, déjà, dites-moi si ça résonne avec vous. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience où vous avez des relations qui commencent et puis qui n'aboutissent pas? Parfois, vous n'avez même pas de nouvelles. Parfois, vous avez une excuse ou une raison qui vous est donnée, mais bon, c'est un petit peu, c'est pas très, très clair. Et en tout cas, ça vous ramène à vous dire que vous avez un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Dites-moi. Donc, je lirai vos commentaires au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à répondre là dans les commentaires déjà maintenant. Bonjour Brigitte, je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation équilibrée homme-femme? Aujourd'hui, je voudrais redéfinir ce que c'est qu'une relation équilibrée. Et en fait, il y a une règle universelle contre laquelle vous pourrez lutter. Vous pourrez essayer de faire autrement, mais ça va toujours vous ramener au même résultat. Et tant que vous lutterez contre ces lois naturelles, vous n'aurez pas de relations satisfaisantes. En tous les cas, si vous avez envie d'attirer un homme qui est masculin, qui vient vers vous, qui est vraiment partie prenante et qui vous donne autant, voire plus que ce que vous lui donnez. D'accord? Donc, cette loi naturelle, c'est celle-ci. L'énergie féminine attire irrésistiblement l'énergie masculine. C'est naturellement comme ça que ça se passe. Si vous ne faites rien, c'est comme ça que ça se passe. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, vous n'avez rien à faire pour attirer un homme masculin. Vous n'avez pas, surtout pas à vous prouver. Vous n'avez pas, et encore moins à courir après un homme pour qu'il vienne vers vous, qu'il se rende compte que vous faites attention à lui. Vous n'avez rien à faire non plus pour qu'il se rapproche de vous. OK? Mélanie dit, je me retrouve dans votre histoire. Donc, n'hésitez pas hein, après à me, voilà, si vous souhaitez à me donner des détails. Donc, en fait, dans tout ça, on est en train de faire, prouver, courir après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer à l'action. Ça veut dire que quand on est dans cette énergie, on est plus dans son énergie masculine que dans l'énergie féminine qu'on verra demain. D'accord? Donc, il faut savoir que quand vous êtes dans la bonne rencontre, vous allez attirer un homme qui est dans son énergie masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a de l'attention pour vous. Ça veut dire qu'il propose des choses. Ça veut dire qu'il vous soutient. Ça veut dire qu'il fait. Ça veut dire qu'il passe à l'action. Ça veut dire qu'il décide. Ça veut dire qu'il vous propose éventuellement un éventail de choix et vous allez décider de ce que vous désirez le plus. OK? Et cet homme va aller vers une femme qui incarne pleinement son énergie féminine et qui la rayonne autour d'elle. Donc, il va la ressentir. Il va non seulement la ressentir dans l'énergie, puisque l'énergie vous devance même avant d'avoir parlé. Je vous rappelle toujours que votre énergie précède vos actions. Votre énergie précède vos actions. Votre énergie précède vos paroles. On ressent dans votre démarche, dans votre corps, dans la façon, dans vos micro-expressions, etc., on ressent déjà votre énergie. D'accord? Mais cette énergie, en fait, est accompagnée ou accompagne évidemment les comportements si vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'en changeant vos comportements, vos façons de faire, vous allez transformer les hommes que vous attirez et la façon dont ils vont répondre à vos comportements, justement. Donc ça, c'est le schéma idéal pour attirer vraiment une relation qui va être la relation la plus équilibrée et avec vous la plus magnétique possible pour l'homme qui est idéal pour vous. Il ne s'agit pas d'attirer tous les hommes et de devenir hyper magnétique pour tous les hommes. On peut attirer des hommes qui ne sont pas faits du tout pour nous. C'est vraiment plus l'objectif aujourd'hui parce que ça, vous l'avez certainement déjà fait, c'est d'attirer des personnes qui sont faites, même si c'est une personne qui est faite pour nous, on a assez avec une. Il s'agit de se focaliser sur elle, j'allais dire il suffit. Évidemment, c'est un travail intérieur, mais c'est vrai que quand on comprend ces choses-là, après, en fait, on se rend compte que ça peut aller très vite. Donc, je voudrais définir d'abord ce que c'est qu'un homme masculin. Donc, un homme masculin, c'est un homme qui était équilibré déjà émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait donner autant qu'il sait recevoir. Il sait recevoir de vous, mais il sait donner. Il sait aller vers. Un homme a à la base plus d'énergie masculine en lui que d'énergie féminine, même si on a tous les deux. Et les femmes ont à la base plus d'énergie féminine, normalement, en elles, que d'énergie masculine. On va voir tout à l'heure ce qui se passe chez nous qui fait que les relations, en fait, se sont déséquilibrées et que les hommes, parfois, ne trouvent plus leur place. Donc, un homme masculin, quand il rencontre une femme qui lui plaît, il sait ce qu'il doit faire.
Vous n'avez pas à lui dire ou à lui rappeler ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire, il va le faire. C'est instinctif chez lui. Notre objectif va donc être de déclencher ces réflexes instinctifs chez les hommes. D'accord? Donc, un homme masculin, c'est ce qu'il veut. Il s'engage, il pose des actions. Et non seulement il pose des actions, mais il honore sa parole. Quand il vous dit quelque chose, il l'honore, il respecte ce qu'il a dit. Il vous respecte, vous, donc au niveau de votre temps, de votre emploi du temps, de vos préférences, au niveau aussi de votre sensibilité. Un homme masculin prend en compte la sensibilité d'une femme. D'accord? Ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu jusque-là, mais c'est vraiment ce qui se passe dans une relation alignée. Il va prendre en compte votre rythme. Il va prendre en compte vos opinions, vos préférences, vos goûts et vos attentes. D'accord? Donc, il va vraiment prendre en compte tout ce pourquoi vous n'avez peut-être jamais ressenti que vous étiez pleinement comblé. Peut-être que jusque-là, vous n'avez pas attiré des hommes qui étaient là vraiment attentionnés et prêts en fait à vous entendre et à respecter ce que vous dites, à respecter ce que vous lui communiquez. Donc, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà attiré des hommes qui étaient extraordinaires, ils se sont évaporés dans la nature, ou est-ce que vous avez attiré plutôt des relations, des débuts de relations, ou des relations qui ont duré plus longtemps, mais dans lesquelles vous n'étiez pas comblé, vous étiez fait celle qui donnait, qui faisait. Dites-moi, n'hésitez pas. Donc, voilà ce que c'est qu'un homme masculin. Maintenant, les femmes et l'énergie féminine. Alors, d'abord, je voudrais tout simplement vous décrire là où en sont les femmes aujourd'hui, souvent dans leur rencontre amoureuse. Souvent, le problème en fait qu'elles rencontrent, c'est que premièrement, elles ne savent pas où elles en sont. Elles rencontrent un homme, elles ne savent pas où elles en sont. Ni par rapport à elles-mêmes, ni par rapport à leurs désirs, ni par rapport à leur vraie vision, ni par rapport en fait à l'homme qu'elles rencontrent. Et puis à la relation. Comment c'est en train de se passer? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Et en fait, on peut se retrouver dans une relation avec un homme et ne pas du tout savoir où on en est. Et en fait, on va, et ça a à voir avec le fait de rencontrer, comme je disais tout à l'heure, des hommes par défaut. On rencontre un homme, il se présente, ok, c'est génial, il est là, il m'apporte de l'attention et en fait, ça me comble dans l'urgence un petit peu mon besoin d'être vu, mon besoin de partager, mon besoin d'avoir des câlins, mon besoin d'avoir une vraie conversation chaque jour avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir vraiment être plus intime, avec qui je vais pouvoir partager des choses. Enfin, je vais sentir qu'il y a une connexion, qu'il y a une relation qui s'installe. Ça va me faire un bien fou. Donc, ça va me remplir dans le cœur. Et en fait, j'en parlais d'ailleurs avec la semaine dernière dans le cercle privé avec une lumineuse qui disait quand il me tient la main, c'est une nouvelle rencontre qu'elle a faite, et elle disait quand il me tient la main, ça me rend sereine. Là, je suis sereine en fait. J'aime bien cette relation, je suis sereine. Mais à côté de ça, il y a plein de choses en fait. Cet homme est arrivé par défaut un petit peu dans sa vie. Et en fait, comme elle n'a pas fait le travail au préalable de savoir vraiment exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, de savoir exactement ce qu'elle va poser comme barrière aussi, eh bien, elle ressent que ça l'apaise. Donc, c'est de l'amour. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose aussi qu'elle n'a jamais eu avant. Donc, pour elle, c'est tellement du plus déjà qu'en fait, pour elle, c'est waouh, ça la remplit tellement. Donc, je veux vous rappeler que quand vous entrez en relation avec un homme, c'est une parenthèse que je vais faire en plus, mais il y en aura pas mal dans ces sessions, vous devez vous assurer que tout est bien là. C'est-à-dire que se tenir la main, c'est très agréable, pour certaines femmes en tout cas, mais ça ne veut pas dire que c'est tout. D'accord? Donc, on peut attirer comme ça une relation par défaut, être avec quelqu'un avec qui on sort, ça fait du bien, il nous tient la main, ça nous rend sereine de savoir qu'il y a quelqu'un et qui est capable de nous donner la main, on se sent vraiment peut-être plus en sécurité, tout simplement par rapport à ce contact-là. Mais en fait, on ne sait pas vraiment si cet homme est fait pour nous. Et puis, on ne sait pas où lui en est. On n'a aucune prise sur son comportement. On ne sait pas ce qu'il veut vraiment derrière, jusqu'où il a envie d'aller. Et en fait, il y a beaucoup de lumineuses aussi qui me disent qu'elles se perdent. Dès qu'elles entrent en relation, elles se perdent elles-mêmes. Je ne sais plus
Je ne sais plus. Et ça, je l'ai vécu. J'étais moi-même toute seule, je savais où j'en étais, voilà, je me sentais vraiment hyper énergétique, en tout cas quand j'étais pas dans des relations toxiques, hein, hyper énergétique, j'avais plein d'activités, j'avais plein d'objectifs et puis plein de projets tout le temps. Je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant et qui a toujours envie de découvrir plus et de faire plus et de s'expandre et d'expandre sa vie. Et en fait, dès lors que j'entrais en relation avec un homme qui me plaisait, ça dégoulinait dedans, ça fondait. Je devenais vraiment liquéfiée. Je ne savais plus où j'étais. Je savais plus où j'étais. Je savais plus ce que je devais faire. Je ne savais plus, en fait, ce que je devais même des fois penser ou qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais pas faire. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez, pour certaines d'entre vous qui sont là sur ce live, bonjour Angélique, bienvenue. Bonjour Sandrine. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression de perdre au moins une partie de vous quand vous êtes en relation, ou d'oublier une partie de vous, ou de perdre vos repères tout simplement? C'est comme si vous entriez dans un nouveau monde. À la fois, c'est super agréable et à la fois, il n'y a plus les repères. On ne sait plus. Caroline dit « Il n'avait aucune des qualités que vous avez décrites, mais un charisme, une assurance, un aplomb et un physique très beau. Un vrai mâle qui a beaucoup d'amis et que tout le monde aime. Donc, je pense que je n'avais pas la bonne définition du masculin, car au bout de 5 ans, il est parti de la plus moche des façons. Je me suis oubliée pendant 5 ans. » Et en fait, voilà, vous vous êtes oubliée pendant 5 ans. C'est peut-être ça juste qui a fait que on s'oublie. C'est exactement, en fait, ce dont je suis en train de parler. On est avec un homme qui représente pour nous le masculin. On le met peut-être sur un piédestal et on est là. Il est là et nous, on est là en retrait. On n'est pas au centre. On n'est pas sur le piédestal nous-mêmes, en fait. On n'est pas nous-mêmes en train de rester dans notre place, dans notre position, dans notre ancrage. Et on est là un petit peu comme un satellite en train de tourner autour du beau soleil. Et puis, on s'oublie. Et puis, l'homme, au bout d'un moment, en fait, a peut-être de moins en moins d'intérêt et finalement s'en va. Et peut-être qu'il trouve une femme qui est quelque part plus dans son ancrage, dans son assurance, sa sûreté d'elle et en même temps dans son énergie féminine. Donc, on va parler de tout ça au fil des sessions. Ce qui fait qu'on peut justement faire fuir un homme qui est à la base masculin pour plein de raisons. Bonsoir Héloïse. Bonsoir à Mélanie qui dit « Je me laisse choisir à chaque fois. Et je m'oublie dans chacune de mes relations qui durent rarement plus de 3 mois. Et 3 mois, souvent, c'est une durée clé, 3 mois. C'est une durée clé parce qu'en fait, 3 mois, il faut savoir que c'est à peu près le moment où l'homme va choisir de continuer ou pas. Est-ce que je m'engage davantage ou pas? Au départ, c'est de la découverte, c'est du jeu aussi, c'est de la légèreté. Puis à un moment donné, l'homme, en fait, se demande, il fait un petit bilan, un petit check-up quelque part, et puis c'est là que, voilà, il va voir, en fait, ça va être le passage. Alors, je ne dis pas que 3 mois, c'est une durée sur intention, mais souvent, on retrouve, en fait, en tout cas, cette durée de 3 mois. Dès que je redeviens célibataire, je respire enfin. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi vous ne respirez pas dans vos relations? Ça, c'est vraiment une question à vous poser, Mélanie. Pourquoi est-ce que vous ne respirez pas dans vos relations? Okay. Vous devriez être encore plus vous-même. Quand vous êtes dans une relation, ça décuple qui vous êtes en fait, normalement, quand vous êtes dans la bonne relation. Donc, en fait, pourquoi on se perd dans nos relations? Tout simplement parce qu'on n'a pas les repères qu'il faut. On n'a pas les repères qu'il faut. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas les repères qu'il faut. Parce que dès notre enfance, dès notre petite enfance, on a appris à écouter l'autre. Nos parents, l'école, on a appris des règles, on a appris à obéir à l'autre. On a appris, en fait, à plaire à l'autre en faisant ce qu'il attend de nous. Si tu fais ça, tu seras une gentille fille. Tu veux bien faire ça, tu seras gentille. Et puis, si on n'obéissait pas, il y avait punition derrière. Donc, on avait plutôt intérêt à être obéissante, à faire finalement, non pas en fonction de soi, en fonction de nos désirs, puisque des fois, on a fait en fonction de nos désirs et puis derrière, on s'est pris un gros retour de manivelle. Donc, on a appris à se brider, on a appris à faire attention, à ne plus être spontané. On a appris à devenir cette gentille fille qui est aimée parce qu'elle se conforme
aux attentes des autres parce qu'elle fait ce qu'on lui demande. Donc, il y a une grosse, grosse part de ça en nous. Donc, ce qu'on a fait pour résumer, c'est justement apprendre à nous oublier pour l'autre, pour plaire à l'autre, pour lui convenir, avoir des comportements qui conviennent à l'autre, être une partie de moi que je vais mettre en avant, qui va correspondre à cette personne-là qui attend ça de moi, pour me montrer, pour me valider, pour me montrer que je peux être validée, que je peux être respectée même, que je peux être vraiment appréciée pour qui je suis quand je suis comme ça. Donc, on a acquis des comportements réflexes. Donc, nous n'avons pas appris à nous mettre au centre. Nous n'avons pas appris qui nous étions au fond de nous. On n'a pas appris à reconnaître nos besoins comme légitimes. Quand on a des besoins, quand on a des envies, mais on ne peut pas avoir toutes les envies qu'on veut. Il faut arrêter, il faut être moins exigeant peut-être, et puis il faut se contenter déjà de ce qu'on nous donne. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases comme ça qui peuvent revenir facilement à votre mental quand vous y pensez? Héloïse, je n'ai aucune difficulté à attirer des hommes, mais des difficultés à être avec des hommes qui me correspondent. Je suis attirée par ceux qui ne m'apportent pas le bonheur, et ceux qui pourraient m'apporter le bonheur, eh bien, ils ne m'intéressent pas. J'ai l'impression d'agir comme les hommes qui ne veulent pas s'engager, oui. Est-ce que je sais que vous êtes une personne qui donne beaucoup, Héloïse, donc est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Parce que, alors, il y a une possibilité de peur encore, qui sont encore ancrées en vous. J'essaie de relire, c'est une longue phrase. Je suis attirée par ceux qui ne m'apportent pas le bonheur et ceux qui pourraient me l'apporter ne m'intéressent pas. Ouais, donc peut-être aussi un besoin de vous challenger, de mériter d'abord, d'être attiré par des hommes avec qui ça va être un peu... Il y aura des difficultés de départ parce que du coup, si vous arrivez à maintenir cette relation-là, c'est que vous aurez fait quelque chose pour. Donc là-dedans, on va retrouver plein de choses. On va retrouver la personne qui a envie d'attirer un homme qui est indisponible et de se prouver qu'elle peut l'attirer, elle peut le changer. Il y a le syndrome de l'infirmière, il y a les peurs qui font que on va vers des relations impossibles, comme des hommes déjà pris, des hommes déjà engagés avec une femme, des hommes qui sont à distance, etc. On va retrouver toutes ces conséquences manifestées là quand il y a des peurs subconscientes à l'intérieur. Donc, ça peut être ces choses-là, Héloïse. Bonjour Zineb, bienvenue. Donc, à la place de reconnaître nos besoins et de nous mettre au centre, en fait, du coup, on a appris quoi? Eh bien, on a appris l'inverse, c'est-à-dire de rester humble, de se mettre en retrait, de mettre l'autre au centre. Je réponds à ce qu'on attend de moi et puis je vais faire ce qu'on m'a demandé, je reviens et puis je l'ai fait. On va apprendre donc à ne pas exiger quoi que ce soit, surtout on ne peut pas exiger, on ne peut pas dire mais moi c'est ça que je veux, on ne pourra pas insister, on ne pourra pas, dès qu'il y a un non quelque part, on n'insiste pas. C'est que non, c'est pas possible, ou alors c'est que non, je vais me faire rabrouer, ou c'est que non, là je vais montrer que je suis une mauvaise personne si j'insiste. D'accord? Et on a tellement peur dans nos relations aussi d'être considéré comme une mauvaise personne. Il y a tellement de jugements qu'on a sur soi et qui partent de jugements qu'on a peur qu'on ait sur nous-mêmes en fait. Donc, on va apprendre à se contenter de ce qu'on nous donne en se disant que c'est déjà bien comme on l'a vécu petite. C'est déjà bien. Tu as ça, tu déjà profites de ce que tu as. OK? Donc, on va aussi parfois se retrouver dans des relations comme je l'ai fait moi-même, où je me disais, en fait, même quand j'étais dans cette relation ultra toxique là pendant 3 ans, où je me disais, mais en fait, il reste, c'est déjà bien, il reste lui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va se contenter du minimum, et parfois c'est même moins que le minimum, on serait mieux toute seule que d'être avec des relations pareilles. Donc, on fait passer l'autre avant, on est là pour l'autre, on a peur de le contrarier, on a peur en fait de dire, on a peur de communiquer nos limites, on a peur de dire ce qu'on désire aussi, on a peur d'exprimer qui on est, on a peur d'exprimer nos émotions. Et en fait, donc on est là pour l'autre, on comprend l'autre, on répond à ses besoins, on efface nos propres besoins, nos propres envies au profit de l'autre, on ne veut surtout pas déranger et on se fait toute petite pour être acceptée, faire bonne figure comme on faisait étant petite. Et en fait, on a appris donc simplement à se conformer pour être reconnu comme digne d'intérêt.
Et on a associé le fait d'être aimé avec le fait de le mériter. Ok, donc est-ce que ça vous parle? Oui, dit Héloïse, ce sont plus des peurs que le fait de donner trop. Oui. Ok, donc c'est quelque chose à débloquer, Parce que c'est dommage, parce que tant que vous avez ces peurs, en fait, vous pouvez éloigner la bonne personne, même si elle s'est déjà présentée. Et même peut-être présentée plusieurs fois à vous. Hein. Donc, c'est bien que vous reconnaissiez que cela ne vous intéresse pas. En fait, il faudrait creuser un peu plus. Je reviendrai vers vous dans la famille des lumineuses. Il faudrait creuser plus. Alors, donc, en parallèle d'être la gentille fille qui se conforme à l'autre. Alors, c'est très évidemment caricatural, hein, c'est à divers degrés, hein, mais on retrouve ça en nous, on retrouve ces peurs en nous, on retrouve ces besoins d'être validés, on retrouve de toute façon ces peurs d'être rejetés en nous à divers degrés. Et en parallèle, on a en fait appris à quoi? À être indépendante et autonome. On a appris à compter sur nous-mêmes. On a appris à aller chercher nos résultats, à se challenger, à passer à l'action pour obtenir ce qu'on voulait. Bref, on a appris à être actrice, à faire, à aller vers, à décider. Et on a appris à prouver aussi, en ayant des diplômes, on prouve qu'on a un certain niveau. Et puis à se prouver. J'ai dans ma clientèle des personnes qui ont 40, 50 ans, qui continuent à passer des validations, des diplômes, parce que quand on creuse bien, en fait, elles n'ont jamais fini de se prouver qu'elles ont assez de valeur. Donc, je vais aller chercher le diplôme supplémentaire et puis je vais me prouver que je suis encore voilà, je reprouve à nouveau mon diplôme, je revalide, mon niveau. Je revalide mon niveau de valeur. D'accord? Donc, en parallèle, ce qu'on va trouver, eh bien, c'est l'incapacité à demander de l'aide, l'incapacité à être soutenu. Quand on vous propose de l'aide, on vous propose d'être là pour vous. Oh non, non, mais je vais le faire, c'est bon, merci. Et quand on accepte de le faire, ou quand on accepte d'être aimé, eh bien, on va se sentir obligé de donner en retour. On va se sentir obligé de donner. Comme si on devait payer ce qu'on nous a donné, on ne peut pas juste le recevoir. Ça ne peut pas être gratuit. Ça ne peut pas être juste là comme ça. Ça ne peut pas être inconditionnel. Ça ne peut pas être juste parce que je suis moi et que la personne a envie de le faire. Il faut que je rende. Il ne faut pas que je me sente tendue. Il ne faut pas que je doive quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est comme ça qu'on va être la femme actrice aussi dans son couple, qu'on va être la femme qui est dans son énergie masculine. Donc, bien souvent, on a appris à se débrouiller seul. Hein, ça, c'est beaucoup de nos générations. Hein, on a appris à se débrouiller seul. On a appris à être efficace. On a appris à ne pas compter sur et puis à prendre le taureau par les cornes, en fait. Mais tout ça, c'est vraiment de l'énergie masculine qui n'a rien à voir avec le lâcher-prise. Donc, c'est l'énergie de l'action. C'est l'énergie du faire, non pas l'énergie de l'être. Ou du recevoir, c'est l'énergie dans laquelle on va vouloir prouver, on va vouloir mériter, on va être finalement dans le contrôle. Et ça, le contrôle, on va reparler, mais c'est vraiment en fait se contrôler soi pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Donc, il faut savoir que quand vous êtes à la fois une gentille fille, qui va faire pour faire plaisir à l'autre en permanence. Et en même temps que vous êtes dans votre énergie masculine, vous avez tous les ingrédients explosifs pour être aimable, mais pas attractive pour un homme masculin. D'accord? Pour qu'il y ait une vraie attraction entre une femme qui va recevoir, qui va être soutenue, qui va être aimée, à qui on va apporter tellement d'attention, il doit y avoir une complémentarité. D'accord? Donc, pour attirer cet homme masculin, vous devez entrer dans votre énergie féminine. Dites-moi si ça vous parle et si vous avez des commentaires. Nadia qui dit, suite à tes conseils vidéo, hier, j'ai dit à mon flirt, parce que parfois aussi, ça joue sur les relations avec les enfants. Hein. On transforme aussi sa relation à ses enfants, puis surtout, on montre un autre modèle à ses enfants. On montre qu'on peut être une maman et une femme qui est respectée, qui est aimée, et on donne un exemple à sa petite fille quand on a des filles aussi, et puis à ses garçons, dans le sens où les garçons aussi, nos fils apprennent à respecter la femme. Ils voient, hein, les enfants voient, ils intègrent juste en étant dans la même maison que vous, en étant dans le même environnement. Donc, ils
ils s'imprègnent de toutes ces valeurs et même sans parler, ils voient, ils observent, ils s'imprègnent. Donc, c'est super important de le savoir pour les personnes qui ont des enfants. Donc, voilà, je pensais que c'était ce mot-là. Donc, suite à tes conseils vidéo, hier, j'ai dit à mon flirt que j'étais triste. J'ai assumé mon énergie féminine et il a été là pour moi. Il m'a envoyé des mots tendres. Avant, je n'osais pas montrer mes émotions. Je pensais que ça faisait fuir les hommes. Exactement. Super, Nadia. Je suis ravie pour vous. C'est super. C'est super. Continuez à vous entraîner. Et en fait, on verra demain justement le féminin obscur, le féminin lumineux. C'est quoi la différence? Parce qu'effectivement, on peut faire fuir un homme quand on est dans des émotions négatives, mais c'est pas parce qu'on a des émotions. OK? Donc, on verra ça demain dans le détail. Donc, quand vous agissez dans votre masculin avec les hommes, dans cette fameuse énergie masculine. Alors, je vous rappelle que l'énergie masculine, c'est l'énergie du mental aussi. Ce n'est pas juste passer à l'action, c'est l'énergie du mental, c'est réfléchir, c'est anticiper, c'est se demander comment ça va se passer, c'est se demander mais comment je devrais faire maintenant, qu'est-ce que je devrais faire, et est-ce que je fais quelque chose de mal, et qu'est-ce que je devrais faire de mieux, et est-ce qu'il pense à moi. Voilà, tout ça, toute l'énergie du mental, quand on gamberge aussi, parce qu'il ne rappelle pas, et on ne sait pas si on est dans la bonne relation, et on commence à avoir voilà, le mental qui est en ébullition, et puis il commence à tourner en boucle au bout d'un moment, on ne sait plus, et de toute façon, on va passer à l'action. Pourquoi? Parce que cette émotion en nous, cette tension est tellement insupportable à gérer et à garder en soi que pour la débloquer, on va passer justement à l'action, mais pas forcément de la bonne façon. Donc, quand vous êtes, en tout cas, d'une façon générale, dans votre énergie masculine, vous allez attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas attirer d'hommes. Moi, j'ai attiré des hommes quand j'étais dans ces énergies de féminin obscur à fond. J'étais vraiment... Et puis dans mon masculin en même temps. Enfin, tout était un vrai cocktail explosif. J'ai attiré des hommes. Simplement, vous allez faire fuir les hommes masculins, mais vous allez attirer les hommes qui sont dans leur énergie féminine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les hommes qui sont dans leur énergie féminine, vous avez les hommes enfants. Les hommes enfants, ce sont les personnes en fait qui vont apprécier l'énergie de la maman, symboliquement, voilà, tout simplement. Ça veut dire que ce sont les hommes qui vont apprécier que vous preniez soin d'eux, que vous soyez là aux petits soins, que vous fassiez des petits plats, que vous fassiez leur linge même, voilà. Et en fait, il faut savoir que, alors, soit cet homme va s'en satisfaire, il va être bien là, il va être super cocooné, super chéri par vous. Il va peut-être se satisfaire perpétuellement de recevoir ça de vous, même si pour vous, ça n'est pas comblant, parce que vous n'avez certainement pas envie d'être la maman d'un homme. Au bout d'un moment, en tout cas, vous allez voir que ça va vous peser fortement et que vous allez avoir envie qu'il se bouge pour vous et pour le couple. Et puis, d'une façon générale, en fait, vous allez certainement supporter de moins en moins cette énergie-là. Et puis, plus souvent, à un moment donné, en fait, l'homme lui-même ne se sent plus bien parce qu'il n'a pas envie, en fait, d'être avec une maman symbolique. Il n'a pas envie de se marier avec sa mère, en gros. D'accord? Donc, il va finir par se sentir étouffé. Il va finir par avoir l'impression qu'il est lui-même un enfant et il va s'en rendre compte, il va le ressentir. Il va ressentir à un moment donné que son énergie masculine ne peut pas être explorée. Et ça peut le faire fuir. C'est comme ça que vous pouvez avoir un homme. Je vais en parler juste après, parce que j'ai un deuxième exemple à vous donner qui va résonner complètement avec l'exemple que je vais vous donner. Donc, la deuxième catégorie d'hommes, ce sont les hommes qui sont blessés, les hommes qui ont été blessés, qui ont une blessure d'enfance éventuellement, ou qui ont été blessés par une femme, qui ont besoin, entre parenthèses, entre guillemets, d'être réparés. Consolés, ils ont besoin de temps, ils ont besoin encore de guérir quelque chose, ils ne sont pas prêts. Et en fait, ces hommes-là, en fait, peuvent réveiller chez vous le fameux syndrome de l'infirmière. C'est vous quand vous êtes dans votre masculin, en puissance, hein, quand vous sentez que cet homme, vous pouvez être là pour lui et le comprendre et lui donner du temps. Et puis, vous allez finalement non seulement passer sur vos propres besoins, mais je vois des femmes, en fait, même qui donnent des excuses à ces hommes-là. Oui, mais c'est pas de sa faute, il a été blessé, c'est pour ça. Et en fait, on va comprendre l'autre à tel point qu'encore une fois, on oublie ses propres besoins.
Et en fait, ces mêmes hommes, donc c'est l'exemple que je voulais vous donner, ces mêmes hommes, en fait, il arrive souvent qu'ils restent avec vous un certain temps. Et puis, à un moment donné, ils vont vous dire que finalement, ils ne sont pas prêts à vous donner ce dont vous avez besoin. Finalement, ils vont un peu à la fois disparaître, ou alors d'un coup, d'un seul, ils vont rencontrer une femme qui réveille en eux l'énergie masculine, leur envie d'être un homme. Et du jour au lendemain, ils vont partir pour une autre. Et vous allez vous demander pourquoi, parce que vous avez tellement, tellement fait pour eux. Combien de fois j'ai entendu, et après tout ce que j'ai fait, et j'étais là pour lui, et je le comprenais, c'était comme mon âme sœur, et on a tellement eu de conversations, et il est parti avec une autre. Oui, mais il voulait ni une infirmière, ni une maman. Il voulait une femme qui l'attire, une femme qui est magnétique. D'accord? Et vous avez cette femme magnétique en vous. Et c'est ça qu'on veut réveiller chez vous pour réveiller l'énergie des hommes. D'accord? Donc, les hommes, la troisième catégorie d'hommes, en fait, que vous allez attirer quand vous êtes dans une énergie qui est masculine, ce sont des hommes qui vont ressentir quand vous, il y a une faille. Il y a une faille. Vous donnez tellement, vous n'avez pas de limite, vous avez des doutes sur vous, ils le sentent. Vous avez besoin certainement de vous prouver des choses et ils le sentent. Ils vont passer par cette faille pour se nourrir de ce que vous avez à donner, tout simplement. Et là, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusque à la personne qu'on appelle pervers narcissique. Donc, un homme qui, en fait, est un trou béant émotionnellement, qui va se nourrir de vous jusqu'à ce que vous n'ayez plus de substance et qui va finalement partir et vous délaisser quand il se sera repu de vous, même s'il ne sera jamais repu. C'est le problème de ces personnes-là. C'est malheureux d'ailleurs pour ces personnes. J'ai vécu avec une personne comme ça et aujourd'hui, je sais avec du recul et j'ai appris, je me suis vraiment informée, mais ce sont des personnes qui ne seront jamais satisfaites et heureuses. Donc, c'est très, très malheureux. C'est un schéma de toute façon qui est acquis dans l'enfance aussi. En général, voilà. Peut-être avant la naissance, c'est possible aussi dans l'énergie, mais je pense que c'est plus rare. Donc, tous ces hommes-là, dans tous les cas, sont des hommes qui vont être immatures émotionnellement. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous comblent émotionnellement. D'accord? Ils ne seront pas dans leur énergie masculine. Ils seront pas ou alors, ils ne seront pas stables dans cette énergie. Parfois, ils vont vous combler et puis, pendant 10 jours, ils vont disparaître. Parfois, c'est aussi simplement parce que ce sont des hommes qui n'ont pas envie de s'engager et qui ont envie juste d'avoir du bon temps, de s'amuser avec vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas vraiment du bon temps avec vous, mais tout simplement, ils ne vous voient pas comme la femme de leur vie. Donc, c'est à vous de savoir, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, c'est à vous de reconnaître dans quelle relation vous êtes, c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour l'obtenir. D'accord? Voilà, donc, est-ce que vous avez déjà vécu des choses similaires? Caroline qui dit bingo, troisième exemple. OK. Donc, voilà, donc vous avez compris, votre homme super masculin et le mâle, c'était un mâle dominant, mais tellement bien dominant qu'il était contrôlant. Donc, c'est pas ce que vous voulez. D'accord? Je connais des hommes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour leur personnalité parce qu'il y a tellement de choses à partager ensemble et je n'ai pas pu être avec eux parce que j'ai cerné qu'il y avait tellement de contrôle derrière, même si c'était un pattern, c'était pas fait exprès, mais je me sentais pas entendue, par exemple, et c'était vraiment eux qui avaient besoin d'avoir toute la place, même si ils apportaient tellement d'attention, il aurait fallu que je reste la petite fille à vie, en fait, pour être bien dans cette relation, enfin, en tout cas, que eux soient bien avec moi. Donc, dès que j'avais quelque chose vraiment à dire, c'était tourné un petit peu à la blague ou des choses comme ça. Donc, ce sont plein de choses qu'il faut apprendre à reconnaître, en fait. Et ça va vous donner des notions de plus en plus fines, en fait, sur si vous êtes dans la bonne relation ou pas. Et comment vous pouvez faire justement pour le détecter et puis choisir les bonnes personnes. Donc, pourquoi est-ce que nous nous acharnons dans notre énergie masculine au lieu de simplement recevoir l'amour? Ce serait si simple, en fait, si on se laissait juste aimer, n'est-ce pas? Et en fait, nous l'avons vu, nous avons intégré des schémas de dépendance à l'autre qui sont plus ou moins forts, d'accord? Mais dans tous les cas, en fait, même si on n'a pas des schémas de dépendance affective, comme on peut, beaucoup de lumineuses en ont, on dépend. Moi, j'en avais beaucoup, j'étais vraiment dépendante affective et
et je dépendais complètement des réactions de l'autre, mais en fait, à n'importe quel degré, c'est une dépendance à la réaction de l'autre. Il y avait une lumineuse avec qui j'ai travaillé, qui était une femme très dynamique, très dans plein de projets, dans plein d'actions. Et en fait, elle attendait qu'un homme qu'elle aimait beaucoup, avec qui elle passait des bons moments, aille un peu plus loin avec elle, en fait. Et même si c'était une femme vraiment intelligente, sensible, qui avait toutes les qualités super intéressantes, super dynamique, vous parliez avec elle pendant 5 minutes, même pas pendant 5 minutes, vous étiez, voilà, c'était incroyable au niveau énergétique, eh bien, elle dépendait des réactions de cet homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne savait pas prendre les devants, elle dépendait de ses réactions à lui, parce qu'elle ne savait pas comment faire pour changer les choses. Donc, on a intégré plus ou moins ce besoin de dépendance, cette dépendance à l'autre, cette dépendance à ses réactions, et on n'a pas appris à prendre notre place au centre, et on a acquis un besoin de nous prouver. Donc, on va systématiquement être dans cette réflexion, comment je fais pour me prouver, comment je fais pour que ça marche, comment je fais pour que… Et en fait, on passe à l'action, et donc, comme on disait tout à l'heure, de la mauvaise façon. Et au-delà de tout, on ne veut pas se sentir rejeté et on ne veut surtout pas prendre le risque d'être abandonné. La peur de l'abandon, la peur du rejet, ce sont deux peurs qui sont fortement ancrées chez beaucoup de lumineuses. Et là, en fait, c'est tout simplement, ce sont les peurs de notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui parle à ce moment-là. Ce n'est pas nous dans notre rationnel équilibré. C'est en fait, dès qu'on se retrouve dans une relation, on rentre en relation avec un homme, il y a toutes les peurs de l'abandon, les peurs du rejet, les peurs qu'on a accumulées durant nos rencontres précédentes qui vont se réveiller. Tout ce qu'on a déjà vécu, quand on le revit, ça va réveiller nos peurs subconscientes. Donc, pour ne pas être rejeté ou abandonné, eh bien, on a acquis le réflexe de vouloir faire plaisir à l'autre, le réflexe de plaire à l'autre. On veut se montrer sous son meilleur jour, on veut se montrer forte, on est en maîtrise de nos émotions, on est indépendante, on montre ce qu'on pense qu'il veut qu'on voit, on cache nos ressentis, donc on montre une surface, on n'est pas exactement nous-mêmes et en fait, on n'exprime pas exactement et spontanément qui on est. Je vais vous donner un autre exemple. J'avais une cliente qui avait beaucoup d'humour. Et de l'humour un petit peu spécial, elle était dans le secteur médical, niveau urgence en fait, et du coup, elle avait acquis un humour un peu spécifique en fait. Et elle rencontre un homme à ce moment-là, et puis une fois, elle me dit, mais Stéphanie, en fait, hier, je lui ai fait une blague, mais je crois qu'il a mal prise, et moi, c'était vraiment pour rigoler, mais j'ai vu qu'après, il a changé, il est devenu froid. Et puis, oui, c'était quelques jours avant, parce qu'elle m'a dit, et depuis quelques jours, je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, peu importe. Vous devez être qui vous êtes dans vos rencontres. Vous devez être qui vous êtes dans vos rencontres. Okay? Donc, si vous avez de l'humour, ayez de l'humour. Si vous êtes quelqu'un de sérieux, soyez quelqu'un de sérieux. Okay? Moi, des fois, je me trouve cérébrale dans mes vidéos, par exemple. Je me dis, ouais, mais tu es trop dans des choses qu'il faut réfléchir, etc. Tu devrais mettre plus de choses qui sont distrayantes, etc. Mais en fait, c'est pas… J'en ai, mais c'est pas… moi, j'adore réfléchir, avancer et faire avancer ma vie. Donc, c'est ça ce qui me parle. Et en fait, si je me dis, oui, mais les gens, ils aiment bien quand c'est distrayant, mais en fait, je n'ai pas forcément envie d'attirer ces personnes-là. J'ai envie d'attirer des personnes avec qui j'ai ce genre de conversation, que je vais pouvoir faire avancer, qui vont trouver de l'intérêt dans ce que je peux leur expliquer, qui vont ressentir la profondeur qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste une vidéo de surface qui va leur… les distraire pendant 1 heure, mais que c'est vraiment quelque chose qui va shifter quelque chose à l'intérieur, par exemple. Donc, soyez ça dans vos rencontres. Soyez vous, d'accord? Donc, il faut vous rappeler aussi que vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre veut vraiment, en fait. Quand on veut répondre à ce que l'autre attend, on ne se rappelle pas, on oublie complètement que répondre aux besoins de l'autre, ce serait être dans sa tête. On ne peut pas être dans la tête de l'autre, on ne peut pas savoir. Il y a une dame avec qui je discutais de ça il y a quelques semaines et en fait, elle avait des lunettes et elle me dit, moi, je ne sais pas pour mon premier rendez-vous, est-ce que je devrais mettre mes lunettes ou pas? Est-ce que ce n'est pas mieux de me montrer sa lunette d'abord? Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous dit que cet homme qui va être fait pour eux ne va pas adorer vos lunettes? Parce qu'elle avait des lunettes originales qui montraient un certain trait de personnalité.
Je lui ai dit, mais si ça tombe, c'est ça qui va le faire craquer. Donc, allez-y comme vous avez envie d'y aller. Point. C'est tout. Hein? Donc, dites-moi toujours si ça vous parle, si vous avez des commentaires. Donc, vous ne pouvez pas, non seulement vous ne pouvez pas être dans la tête de l'autre, mais en plus de ça, ça voudrait dire que vous devez être une personne différente en fonction de qui vous rencontrez. Il y a comme ça une dame avec qui je travaillais l'année dernière qui me disait, mais en fait, Stéphanie, je me rends compte qu'en fait, j'aime être sportive, j'aime être classe, j'aime être voilà, les pieds dans l'herbe, j'aime plein de choses différentes, mais qui je suis et qui est-ce que je dois montrer? Et en fait, c'est vraiment une fausse question. Soyez qui vous êtes, amenez qui vous êtes. Et en fait, ne faites pas les choses parce qu'elle me disait, moi, je fais du coup en fonction de qui est en face de moi. Si c'est un homme un peu plus classe, je vais m'habiller classe. Si c'est un homme sportif, je vais montrer que je suis sportive. Et finalement, elle a rencontré en très peu de temps une personne avec qui elle peut être toutes ses facettes à la fois. Elle peut être sportive un jour et il avait adoré ça. D'ailleurs, il avait vraiment découvert profondément sur un terrain de tennis où en fait, elle m'a dit, mais si je n'avais pas fait cette partie de terrain de tennis avec lui, en fait, il n'y aurait pas vu cette facette de moi qui est spontanée, qui, voilà, qui elle est sur un terrain de tennis avec sa tenue aussi et sans être dans un restaurant haut de gamme avec une tenue élégante, etc. Donc, arrêtez d'avoir peur d'être qui vous êtes. Arrêtez d'être vouloir parfaite à chaque fois en fonction de qui est en face de vous. Donc, toutes les personnes sont différentes et vous n'aimeriez pas, vous, qu'un homme se présente à vous en étant là juste de façon à vous plaire, en fait. Hein. Donc, vous ne pourrez être vu vraiment par votre homme idéal que quand vous serez vous et reconnu par votre homme idéal que quand vous reconnaîtrez qui vous êtes et que vous assumerez qui vous êtes pleinement. D'accord? Donc, s'assumer et être soi pleinement, c'est quoi? C'est être authentique et c'est montrer sa vulnérabilité. Comme le disait Nadia tout à l'heure, montrer sa vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus qu'une surface, on est plus que quelqu'un qui donne le change en fonction de la situation. Et parce que nous voulons cacher nos peurs, on veut se montrer sous son meilleur jour, on ne veut pas perdre la relation, eh bien, on empêche toute cette authenticité en fait d'être et on empêche toute cette humanité en nous en fait d'être. Donc, nous sommes juste dans le contrôle, comme je le disais tout à l'heure, le contrôle de nous-mêmes, le contrôle du coup pour contrôler les réactions de l'autre, qui va faire qu'on va pouvoir, enfin, on croit qu'on va pouvoir contrôler le bon déroulement de la relation. Et tout ça, ça rend la relation juste hyper compliquée. On reste dans notre mental, on n'est pas dans le lâcher prise. Et en fait, vous ne serez jamais en train de développer une relation d'amour pur, d'amour vrai, d'amour authentique, d'amour profond, tant que vous serez dans le contrôle de qui vous êtes, tant que vous voudrez garder un homme, non pas par vrai choix, parce qu'il vous correspond, mais juste pour ne plus être seul. OK? Donc, il faut savoir aussi que parfois, on pense, comme tout à l'heure, justement, le disait Caroline, parfois on pense que c'est l'homme de notre vie parce qu'il nous fait tellement d'effets. Et en fait, finalement, il répond juste à des schémas erronés. Je vais vous redonner un exemple. Vous rencontrez un homme et vous avez l'impression qu'il est très confiant. Il est confiant, il a vraiment confiance en lui, il est super ancré, super posé. Et puis, vous l'admirez pour ça, parce qu'il apparaît tellement confiant. Et en fait, au fur et à mesure que vous le découvrez, je vous prends cet exemple parce que je l'ai vécu, au fur et à mesure que vous le découvrez, vous vous rendez compte que c'est un homme nerveux, un homme qui est super flippé, qui a encore beaucoup de problèmes avec son ex-femme, qui a plein de problèmes d'enfance non résolus, qui a même des symptômes physiques, en fait, un maux de ventre, etc. Tellement il y a d'anxiété en lui. Et en fait, c'est un peu comme nous quand on vient et qu'on veut être parfaite dans nos rencontres. Ça peut être un homme tout simplement qui ne montre pas au départ ses émotions. Il ne va pas les montrer, il va les cacher. Il ne veut surtout pas qu'on les voit. Il veut se montrer comme il ne se sent pas être à l'intérieur. Il ne veut pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il va apparaître très posé, très ancré, les émotions très stables. Mais tout simplement, tout ça, ça bout dedans. Et vous allez le retrouver plus tard. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être face à un homme qui vous attire fortement. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Ça doit vraiment être lui là maintenant. Et en fait, c'est juste, c'est pas forcément de l'amour vrai. C'est pas forcément une connexion d'âme. Ça peut être juste une connexion de schéma, une connexion des subconscients, une connexion de l'énergie. C'est ce qu'on va retrouver dans les flammes jumelles, à mon sens, de la version moi que j'ai des flammes jumelles. C'est vraiment cette connexion qui se fait d'un coup, mais qui est juste deux personnes en fait blessées, par exemple, qui vont se retrouver, ça va matcher, mais parce qu'il y a quelque chose à guérir dans chacun d'eux. Et en fait, c'est comme ça qu'on va aussi très vite sortir de cette relation à contre-cœur, mais parce qu'il y a un truc qui fait très mal, qui ne fonctionne pas, qui fait que l'un ou l'autre, en fait, ne va pas rester. Ça va être ce qu'on appelle aussi des feux de paille, éventuellement. En tout cas, des relations dans lesquelles il va y avoir beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, ce n'est pas ça que vous voulez attirer non plus. Donc, je voudrais vous proposer en fait de faire un premier bilan des relations que vous avez vécues jusque-là. Donc, déjà, dites-moi si cette session, dans cette session, le contenu vous parle et vous donne une vision claire de ce qu'est une énergie équilibrée, de peut-être ce que vous avez vécu et qui était finalement pas si aligné que ça. Et puis, pour vous aider, donc je vais vous aider à faire un bilan déjà des relations que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Donc, Caroline dit c'est exactement ça, juste la partie visible de l'iceberg qui attire. C'est ça, Caroline. Donc, en plus, Caroline, vous êtes une femme tellement riche de tout. Prenez le temps d'observer qui vient vers vous et ce qu'ils ont à vous donner. D'accord, Caroline? Vraiment. D'ailleurs, j'allais vous demander des nouvelles tout à l'heure. Donc, j'en profite. N'hésitez pas à me donner des nouvelles par Messenger de comment vous allez. Et vous en êtes avec toutes ces affaires courantes, si ça s'est un petit peu apaisé. Donc, première question. Est-ce que vous attirez en boucle certains schémas de relation? Est-ce que vous avez pu reconnaître que vous attirez un petit peu, toujours, les mêmes schémas de relation? Ça, pour moi, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours ça à la fin, il y a toujours ça entre deux. Il y a quelque chose qui se passe, qui est un élément clé. Et si vous n'êtes pas sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un appel avec moi pour explorer ce que vous avez vécu jusque-là et on verra vraiment spécifiquement ce qui joue pour vous personnellement dans vos rencontres depuis toujours, parce qu'on peut recouper, moi je recoupe à chaque fois, même si les relations ne se ressemblent pas, on peut recouper. Quels sont les schémas derrière qui sont là depuis l'enfance? Et en fait, ça se joue dans chaque relation, même si parfois ces relations même peuvent paraître extrêmement opposées. Deuxième question. Avez-vous déjà maintenu une relation alors que vous n'étiez pas comblée juste par peur de vous retrouver toute seule? Ouais, je l'ai fait. Est-ce que vous avez déjà vécu des relations où en fait vous n'étiez pas comblée du tout, l'homme ne faisait pas d'efforts ou il ne vous rassurait pas et vous vouliez que ça tienne? Voilà, juste parce qu'il fallait que ça tienne. Troisième question. Est-ce que vous attirez des hommes qui finissent tous par avoir le même comportement quand vous les découvrez de plus en plus? Ça peut être, ce sont des exemples qui m'ont été donnés par des lumineuses avec qui j'ai travaillé, des hommes qui ont une addiction, mais que vous ne voyez pas au départ, des hommes qui vous trompent à un moment donné, des hommes qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes, ou qui vous disent qu'ils ne sont pas prêts à vous donner ce que vous voulez, mais dans un schéma qui se tient de la même façon, des comportements en tout cas qui sont amenés de la même façon par ces hommes. Et c'est incroyable ce qu'on peut... voilà, il y a une dame qui attirait des hommes qui avaient des addictions à l'alcool. Fortement, c'était vraiment le plus récurrent, c'était l'alcool. Mais pourquoi? On se dit, mais c'est bizarre. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a des raisons pour lesquelles on attire certains profils. Mélanie dit, cette vidéo me confirme que mes relations étaient toxiques, que je n'étais pas moi-même et que je suis toujours dans les mêmes schémas. Donc, j'ai opté pour l'évitement depuis 6 ans. Et voilà. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, parce qu'on n'a pas les repères, parce qu'on ne sait plus comment faire, parce qu'on se dit en fait que de toute façon, les relations sont pourries et que de toute façon, les hommes sont pourris et puis de toute façon, on va encore souffrir la prochaine fois. On a tellement peur de le revivre qu'il y a des personnes qui finissent par se dire je vais éviter les relations, comme ça au moins. Alors qu'en fait, vous pouvez transformer les choses, Mélanie.
Ne restez pas seul jusqu'à la mort. Vous pouvez avoir une belle relation. Il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, il y a des personnes qui trouvent l'amour à 80 ans. Hein, ça existe, on le sait. Je n'ai pas des clients de cet âge-là, mais vous pouvez vraiment transformer les choses. Mais ça viendra de l'intérieur. Il faut que vous transformiez ça dedans. On va en parler pendant toutes ces sessions. Ça vient de vous. Vos relations viennent de vous. Donc, si vous avez réussi à attirer ces relations-là, en comprenant et en changeant des choses, vous allez voir que vous allez pouvoir attirer d'autres choses. OK? D'autres hommes, d'autres types de schémas de relations, une autre énergie. Mais il va falloir que vous compreniez ce qui se passe en vous et qui fait que vous agissez d'une certaine façon, que vous ramenez une certaine énergie dans vos rencontres. Mais vous pouvez le shifter, madame. D'accord? Donc, si vous avez envie d'en discuter ensemble par Messenger, par exemple, n'hésitez pas. D'accord? Est-ce que, je ne sais plus à quelle question on en est, mais en tout cas, quel numéro de question, est-ce que vous avez déjà eu la sensation de faire fuir un homme alors que la relation se passait très bien depuis quelques semaines? C'était vraiment comme votre homme idéal et en fait, d'un coup, non, il n'est plus intéressé. Et si c'est le cas, je voudrais vous poser une deuxième question. Quel a été votre comportement avant qu'il disparaisse définitivement? Comment est-ce que vous avez agi avant qu'il disparaisse définitivement? Vous pourrez répondre dans les commentaires, vous pouvez répondre au fur et à mesure, vous pouvez répondre ce soir tranquillement, ou vous pouvez répondre simplement en écrivant dans un journal personnel, en faisant vraiment un check-up, un bilan, pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez vécu jusque-là. Est-ce que vous n'avez jamais eu de vraies relations? Ça peut arriver, il y a des clientes à moi qui n'ont jamais eu de relation. Et il y en a pour qui ça a été d'ailleurs très vite et qui ont trouvé vraiment un homme idéal et qui vont se marier. Aussi. Donc, est-ce que vous n'avez jamais eu de vraies relations? Ce qui n'est pas un souci. Ce qui compte, c'est le jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour changer les choses? Tout simplement. D'accord? Ne regardez pas le passé. Le passé ne dit rien de vous. Le passé dit juste ce que vous pensiez, ce que vous croyiez avant et que du coup vous avez attiré. Voilà. Votre passé ne devrait jamais vous définir. D'accord? Vous pouvez vous redéfinir à tout instant. Donc, si vous n'avez jamais eu de vraies relations, avez-vous la sensation qu'il manque quelque chose en vous? Et je vous rassure, il ne manque rien. C'est juste une impression que vous pouvez avoir. Mais est-ce que vous avez cette impression? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Et est-ce que vous savez, au fond de vous, que vous le méritez? Et autre question pour vous, comment se passent vos rencontres dès le départ? Qu'est-ce que vous donnez dès le départ? Et quels sont peut-être les doutes qui viennent en vous? OK? Donc ça, c'est une série de questions à vous poser. Si vous n'avez jamais eu de vraie relation, comme on appelle relations vraiment qui sont une vraie relation, qu'on peut appeler « je suis en relation avec quelqu'un ». Est-ce que éventuellement, comme moi, en fait, vous avez une relation longue et puis uniquement des débuts de relations catastrophiques? Des rencontres super, hein, éventuellement, mais ça s'est à chaque fois cassé la figure, personne derrière, personne qui répond à vos messages, les hommes ne sont pas intéressés pour aller plus loin. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez la sensation de vous connaître, de savoir ce que vous voulez et de savoir comment l'obtenir? Est-ce que vous êtes au clair avec tout ça? Ou est-ce que vous avez la sensation de vous laisser mener et puis de laisser l'homme se servir un petit peu, de profiter de cette relation, mais sans avoir aucune prise sur ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez que des relations où vous perdez pied, où vous vous oubliez? Ou alors justement, comme Caroline, des relations contrôlantes? Et si c'est le cas, de quoi avez-vous le plus peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? En général, par rapport aux relations, rencontres. De quoi avez-vous peur? Essayez d'explorer ça. Est-ce que vous n'avez eu que des débuts avec des hommes distants et pas prêts? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes clair avec vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres limites? Est-ce que vous donnez systématiquement plus que l'homme? Et est-ce que vous changez de comportement une fois que vous vous attachez aux hommes? Et ça peut valoir pour tout le monde. Je regarde juste quelle heure il est parce qu'à 19 h, j'ai le cercle des reines. Hop, c'est tout bon.
on est dans les temps. Donc, dans toutes ces questions, il faut savoir qu'il y a un lien avec votre valeur personnelle perçue par l'homme. Ça n'a rien à voir avec votre valeur à vous. Hein. Vous êtes une femme qui a toute la valeur du monde. Vous êtes qui vous êtes, vous avez votre identité, vos désirs, vos rêves, vos envies, ok, votre personnalité. Mais qu'est-ce que vous rayonnez? D'accord? Donc, cette valeur perçue, elle repose sur certains critères que nous allons voir dans les prochaines sessions. Donc, c'est ce sur quoi voilà, on va discuter dans les sessions à venir. Pour demain, on va parler du féminin obscur, des croyances, des peurs cachées, du féminin lumineux. Et pour ce soir, je vous invite à répondre à ces questions le plus précisément possible pour explorer vraiment, peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous, des choses sur la façon dont vous avez, justement, qu'est-ce que vous avez retiré, dans quel schéma est-ce que vous étiez. Vous pouvez le faire donc dans un journal personnel si vous le souhaitez, mais vous pouvez commenter aussi, n'hésitez pas, dans ce groupe, hein, tout simplement. Et puis, je vous remercie d'avoir été présente sur ce live. J'espère que ce live a été intéressant pour vous. Je vois que j'ai un commentaire qui est arrivé. Quatrième question, il a disparu quand je me suis réalignée avec mes désirs, que je me suis mise en priorité et que j'ai posé mes limites. Donc, ce n'était pas bon pour vous dès le départ. Voilà, d'où l'intérêt de poser ses limites et de faire de soi la priorité dès le départ. Comme ça, vous savez directement, vous ne perdez pas 5 ans de votre vie. Combien de fois on perd des années, quand les personnes sont dans la famille des lumineuses et notamment dans le programme Trouver l'amour, elles me disent « Oh, mais je l'ai vu tout de suite, en 5 jours, j'ai capté le truc, alors qu'avant, j'aurais mis 3 ans, j'aurais mis 6 mois. Je me serais investie dans la relation avant de vraiment aller jusqu'au bout et vraiment de me rendre compte qu'en fait, il n'est vraiment pas fait pour moi. » Vous apprenez à faire les choses très vite, très rapidement. Vraiment, vous apprenez à prendre conscience directement. D'accord? Donc, ça s'apprend à faire ça. Ça s'apprend. En tout cas, Caroline, ce n'était pas la bonne personne pour vous. N'ayez aucun regret. Juste, voilà. Maintenant, comment vous faites pour ne plus perdre de temps et on n'est plus là pour perdre du temps. On est là pour être heureuse et dans les bras d'un homme qui est vraiment aimant, qui est fait pour nous, qui est masculin en même temps. Bref, qui a toutes les qualités qu'on aime. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, que cette session vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a enrichi, qu'elle vous a donné des notions que vous n'aviez pas forcément en vous. Je suis là pour ça, en fait, pour vous montrer que parfois on ne voit pas les choses de la bonne façon. Donc vraiment pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à voir autrement et il y a une autre façon de faire les choses qui va vous amener des résultats drastiquement différents, véritablement, profondément, radicalement différents. Donc, ces résultats-là, c'est vraiment ce que nous désirons toutes. Et rappelez-vous juste, c'est accessible pour vous. Des fois, on croit que c'est pas pour nous, que voilà, comme Mélanie en mais non, mais c'est pas pour moi. Peut-être que vous avez fait une croix dessus. Si. Nous pouvons toutes avoir accès à l'amour tel que nous souhaitons le vivre. D'accord? On parlera de notre vision, on parlera de ce que vous avez vraiment envie de vivre, pas demain, mais dans une autre session. Vous allez voir, ça va être vraiment du concentré. J'espère que ça ne va pas trop vite d'ailleurs pour vous. C'est vraiment du concentré que je vais vous apporter. Vraiment, je veux que ça bouge pour vous, dans votre mental, dans votre énergie, que ça bouge des choses et qu'on commence à poser les choses différemment. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette session et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.